Bienvenue, bienvenue, welcome. Bienvenue en parlant de tout et de rien. Aujourd'hui, quand l'amour fait mal aux enfants. En 2015, j'écrivais ces mots. De plus en plus de couples se séparent et des enfants se retrouvent bien malgré eux, pris au beau milieu d'une guerre entre parents. Triste réalité alors, triste réalité encore aujourd'hui. Depuis, des avancées ont été réalisées au Québec pour mieux reconnaître les effets dévastateurs de l'aliénation parentale. Mais sur le terrain, les témoignages se multiplient. Des enfants instrumentalisés, des pères ou des mères évincés du quotidien parental et un système de justice familiale encore trop lent, trop débordé, trop permissif face aux abus. Et ce sont les enfants qui paient le prix. Il s'agit d'une guerre sans vainqueur. Lorsque l'amour s'efface, certains passent trop rapidement de la blessure à la vengeance. Et dans ce champ de bataille émotionnelle, les enfants deviennent des otages affectifs. On les manipule, on les isole, on les monte contre l'autre parent. C'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Mais attention, tous les silences ne sont pas des absences et toutes les accusations ne sont pas fondées. Il faut pouvoir distinguer les situations de violence familiale réelles des conflits toxiques instrumentalisés. C'est là où le bas blesse, car le système manque de ressources, de formation, de temps et parfois de volonté. Il s'agit d'assurer l'équité pour toutes les familles. Il est également important de rappeler dans ce contexte que les couples non mariés, les conjoints de fait et leurs enfants ont les mêmes droits que les autres en matière de parentalité, de garde et de soutien. Au Québec, où l'union libre est devenue la norme pour une majorité de familles, il est impératif que les tribunaux, les services sociaux et les institutions cessent de faire une distinction implicite ou explicite entre les enfants du mariage et les autres. Un enfant est un enfant. Sa sécurité, sa stabilité et son bien-être doivent être garantis, peu importe l'état civil de ses parents. Les décisions de justice, les politiques publiques et les pratiques d'intervention doivent refléter cette réalité contemporaine et mettre l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant, pas sur le statut juridique des adultes. Il s'agit de trouver l'équilibre en temps de crise. Une société qui prône l'égalité ne peut tolérer une justice déséquilibrée. Trop souvent encore aujourd'hui, des décisions sont rendues sur la base d'intuition, de perception ou de stéréotypes. Trop souvent, les pères et parfois les mères sont traités comme des figurants dans la vie de leurs enfants. Et pourtant, l'enfant n'a pas besoin de guerre, il a besoin d'équilibre. L'aliénation parentale ne devrait pas être un concept flou, flottant dans les marges du droit civil. Elle devrait être reconnue clairement pour ce qu'elle est, une forme de maltraitance psychologique. Elle blesse, elle détruit, elle laisse des cicatrices à vie. Il est temps que le droit de l'enfant à ses deux parents aimants soit protégé avec autant de rigueur que celui à l'éducation ou à la santé. Heureusement, le vent tourne doucement. Les décisions récentes reconnaissent la souffrance des enfants et la responsabilité des adultes qui les prennent en otage. Des voix s'élèvent. Des documentaires comme Dictature affective de Karina Marceau remettent la lumière sur ces ombres. Et des groupes, comme les Pères séparés, rappellent que l'aide ne devrait pas être genrée. Mais cela ne suffira pas sans un changement de culture juridique. Le Québec doit s'inspirer des juridictions où les fausses allégations sont sanctionnées, où l'intérêt de l'enfant prime sur les jeux de pouvoir, où la justice familiale est rapide, spécialisée, humaine. Il ne s'agit pas de favoriser les hommes ou les femmes, il s'agit de protéger les enfants contre les adultes qui ont perdu
de vue l'essentiel. Et maintenant, je posais la question en 2015, les familles seront-elles encore oubliées après les élections? La réponse en 2025 n'est pas claire. L'économie capte toute l'attention, les guerres culturelles saturent les ondes et l'enfance, elle, reste souvent dans l'angle mort des priorités publiques. Alors, soyons ces éveilleurs de conscience. Parlons de ces drames discrets, de ces enfants qu'on oublie dans les luttes d'adultes. Brisons le silence même si cela dérange. Car, lorsqu'un enfant perd injustement un parent, c'est toute une société qui perd un repère. Mieux vaut prévenir que réparer des adultes brisés. Nous avons parlé de tout et de rien. N'oubliez pas de vous abonner.